Et nous l'avons exprimé aussi dans les cantiques. Que Dieu nous bénisse. Alors vous devez savoir une chose, frères et sœurs. Oui, quelle grande joie ce matin nous rassemble. Et pourquoi cette joie? Parce que le Seigneur a donné sa vie afin que nous ayons la vie ce matin. Que Dieu nous bénisse. Oui, quelle grande joie. Nous devons l'exprimer, mais avec conviction. Nous devons l'exprimer avec une sincérité. Ce n'est pas un jeu. Il est question de la vie. Que Dieu nous bénisse. Et si ce matin, frère, nous avons la joie, nous devons l'exprimer en esprit, en vérité. Que Dieu nous bénisse. Et vous savez pourquoi on devait être dans la joie? Vous l'avez chanté. Mais est-ce que vous le savez? Oui, quelle grande joie. Pasteur, excusez-moi. Voilà. Ça, c'est ma salutation. On va s'arrêter. Que Dieu nous bénisse. Quelle grande joie de voir le Fils de Dieu. Amen. Le Fils de Dieu, quelle grande joie. Il a donné sa vie pour nous. Quelle grande joie. Mais frère, nous devons être plus joyeux que cela. Et vous devez savoir pourquoi nous devons exprimer cette joie encore. Écoutez ceci, frères et sœurs. Le prophète maintenant il dit, quand quelqu'un va acheter quelque chose sur le marché, si par exemple ce matin, j'enlève ce pied de livre et je vais dans un marché pour acheter ces ventilateurs, le prophète maintenant me dit, c'est parce que j'ai trouvé que le ventilateur a plus de valeur que mon argent. Amen. C'est parce que le ventilateur a plus de valeur que mon argent. Sinon j'allais garder mon argent. Et quand je vais acheter le ventilateur, vous allez voir combien de fois je vais en prendre soin. Amen. Quand je vais sur le marché et que j'achète ce portable, c'est parce que j'ai trouvé que le portable a plus de valeur que mon argent. Et quand je vais sur le marché, je lui donne mon argent et je prends son portable. Que Dieu nous bénisse. Et ce matin, frères et sœurs, soyez dans la joie. Parce que le prophète Abraham dit, vous savez de la valeur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Du 26, 4, 56, il dit, je considère ceci comme un grand honneur d'être avec l'héritage de Dieu. Il dit, je me suis souvent demandé ce que je ferais si j'avais quelques gouttes du sang littéral du Seigneur Jésus-Christ dans un récipient. Si ce matin j'avais quelques gouttes du sang de Jésus-Christ dans ce verre, il dit, regardez combien de fois nous allons en prendre soin. Nous allons chérir ce verre. Nous allons chérir ce sang. Pour ne pas le ramasser. Pour ne pas l'abîmer. Frère, ce matin, si on vous donnait le sang de Jésus-Christ, ce sang littéral dans un récipient, combien de fois vous allez en prendre soin? Je ne dis pas la vérité. Le prophète ne dit pas la vérité. Il dit, écoutez ceci. Il dit, si j'avais quelques gouttes du sang littéral du Seigneur Jésus-Christ dans un récipient et que je pouvais porter cela dans ma main, je me demande bien ce que je ferais avec cela. Il dit, frère Jésus, avec le sang littéral du Seigneur Jésus, je m'imagine comment je tiendrais cela. Je chérirais avec ma propre vie pour ne pas renverser cela ou abîmer cela de n'importe quelle manière. Il dit, mais vous savez, vous, qu'à ses yeux, j'ai plus du sang de Jésus-Christ ce matin. Ne touchez pas.
Si vous ne saisissez pas, attendez. Voilà, moi je ne réponds pas comme ça. J'ai l'onction de prêcher aux hommes, je n'ai pas l'onction de prêcher vraiment aux hommes qui sont morts. Amen. Il dit, si j'avais quelques gouttes du sang de Jésus-Christ dans ces récipients, il dit, combien de fois je chérirais cela pour ne pas le ramasser ou pour ne pas l'abîmer. Mais il dit ce matin, c'était le soir. Donc moi je suis au matin ici, donc je transforme le temps. Amen. Il dit, regardez ce soir. Il dit, savez-vous? Amen. Car ses yeux, j'ai plus que le sang du Seigneur Jésus-Christ sur la Je disais encore, il dit, ces sont les rachetés par son sang. C'est vous qui avez plus de valeur que le sang de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Dieu a compris cela, qu'il a pris le sang de son fils et qu'il allait changer. Considérons-nous, frères, qu'aux yeux de Dieu, nous avons plus de la valeur que le sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il va en faire avec le sang de Jésus? Il n'a pas trouvé cela important, mais il nous a trouvé important parce que nous étions partis de lui et que nous sommes tombés dans le péché, que nous sommes tombés dans l'iniquité. Alors comment Dieu pouvait rester là dans son royaume, en fait frères et sœurs, de rester en paix? Alors Dieu a désiré de changer notre vie avec le sang du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Parce que je salue toujours. Je salue toujours. Excusez-moi, je vais vous saluer un peu d'abord. Je vais saluer. Je salue. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit ceci. Gloire à Dieu. Nous avons plus de valeur ce matin. Et c'est pourquoi nous devons être heureux d'être ce matin ici. Nombreux sont ceux qui sont dans les matchs, qui sont dans les anniversaires. Mais vous, vous avez de la valeur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Et plus que vous avez de la valeur, le Seigneur vous dit ce matin, il était question que vous étiez perdus, que nous étions égarés. Mais quand il a trouvé juste que nous avons plus de la valeur, alors il prend le sang de son fils, il va en échanger avec notre vie. Et il nous fait revenir dans sa maison. Amen. Et quand nous revenons, écoutez ce que le prophète Branham dit, lorsque vous revenez, parce que Jésus-Christ était dans notre situation, lorsqu'il était sur la terre, il était dans la faiblesse, il était dans la faim, il était réellement touché, il était vraiment blessé. Mais regardez ce que le prophète Branham dit dans la brochure Le Puissant Conquérant. Il dit qu'il a regardé des regards fixes. Il n'avait plus de larmes aux yeux. Quand ils ont regardé Jésus, lorsque Jésus a été glorifié, lorsque Jésus a vaincu la croix, le prophète Branham dit, lorsqu'on regardait Jésus-Christ, Jésus-Christ n'avait plus de larmes aux yeux. Une transformation totale. Un changement total, frère et sœur. Et il dit, il n'y sera plus enfoncé des clous. Jésus ne sera plus jamais enfoncé de clous. Lorsqu'il marchait dans la ville de Galilée, lorsqu'il était à Jérusalem, les gens pouvaient s'accaparer de lui. Ils pouvaient le prendre et jurer. Ils pouvaient le blesser. Ils pouvaient dire de tout de lui, frère et sœurs. Ils pouvaient l'envoyer à la croix. Ils pouvaient l'enfoncer avec des clous, frère et sœurs. Mais regardez, lorsqu'il a vaincu la croix, aucun coup ne peut pénétrer dans la vie du Seigneur Jésus. Et je prie le Seigneur, afin que vous et moi, nous ne soyons plus enfoncés des clous de la malédiction, les clous du péché, de l'incrédulité, et que nous soyons restaurés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Ésaïe chapitre 21, le verset 12. Ésaïe 21, le verset 12. La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et révélez. Que Dieu ajoute bénédiction sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Au temps de Jésus, lorsque le Seigneur Jésus-Christ naquit, la Bible déclare qu'il y a eu 3 mages qui sont venus où? Dans la ville natale du Seigneur Jésus-Christ, afin de s'acquérir des nouvelles de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Mais regardez quand le roi Hérode avait appris la nouvelle. La Bible déclare qu'il fut troublé. Il fut troublé. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand même, vous devez savoir que le roi Hérode, n'étant même pas croyant, il avait fait quelque chose de positif. La Bible déclare qu'il avait des généraux, il avait des conseillers, il avait des militaires, ainsi de suite, le maire, ainsi de suite, le préfet. Mais qu'est-ce qu'il fit? Il alla interroger les scribes. Il a appelé les scribes afin de demander ce que disent les Écritures concernant la naissance, la venue du roi des Juifs. Que Dieu vous bénisse. Et un chrétien, lorsqu'il y a un événement, il interroge la parole. Il n'ira pas interroger sa famille, il n'ira pas interroger son père ni sa mère, mais il va interroger toujours la parole. Alors le roi Hérode a appelé les scribes, il dit appelez les scribes, les prophètes, fouillez les Écritures, sondez les Écritures, que dit les Écritures concernant la venue du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alors frère, c'était une nouvelle terrible dans toute la vie. Parce qu'un événement devrait arriver. Et en ce temps de la fin, c'est la même scène qui se produit. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est assis, ses disciples sont approchés de lui afin de lui poser des questions sur la fin des temps. Qu'est-ce qu'il dit concernant la fin des temps? Et le Seigneur Jésus-Christ a expliqué ce qui devait venir. Et tous ses disciples, frères et sœurs. Mais rappelez-vous que ce que le Seigneur disait aux disciples ne concernait pas seulement les disciples, mais ça concernait nous qui sommes au temps de la fin. Et que chacun de nous doit s'instruire sur des choses à venir. Amen. Voilà ce qu'il était question. Alors, qu'est-ce que les croyants devaient faire? Qu'est-ce que les disciples devaient faire? Les disciples devraient travailler autour de la promesse, autour des événements qui devaient venir. Alors le Seigneur Jésus-Christ pouvait leur dire, regardez, voilà les signes de mon avènement. Lorsque vous verrez ceci, lorsque vous verrez cela, cela prouvera que je suis à la poste. Amen. Gloire à Dieu, Seigneur. Que je suis à la poste. Alors, frères et sœurs, les disciples ont travaillé concernant ces choses-là. Et aujourd'hui, en ces temps de la fin, lorsque nous allumons la radio, nous allumons la télévision, toutes les nouvelles que nous pouvons comprendre, ce sont les signes des temps de la fin. La politique a pris le dessus. Oui, frère, la xénophobie a pris le dessus. La pornographie a pris le dessus. Et tout ce que nous regardons doit interpeller notre vie pour nous dire que le Seigneur est à la poste. Lorsque nous allumons les télévisions, sur les réseaux sociaux, les églises, frères et sœurs, sont dans un chaos total. Que Dieu le bénisse. Ils sont dans un chaos total. Et lorsque nous allumons la télévision, ce que nous voyons, c'est le mal qui a pris le dessus. Et c'est pourquoi le Seigneur dit dans Proverbe chapitre 3, il dit, regardez, l'âge dans lequel nous sommes, c'est l'âge le plus ténébreux, l'âge le plus atroce, l'âge le plus pourri. Et dans cet âge,
Jésus est mis dehors et la politique dans l'église. Que Dieu le bénisse. Et c'est pourquoi il dit, je me tiens ce matin à la porte de ton cœur et je frappe, je frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et s'il m'ouvre, afin que je puisse demeurer en lui. Amen. Afin que je puisse demeurer en lui, il aura la vie éternelle. Que Dieu le bénisse. Alors qu'est-ce que c'est que cette vie éternelle? Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Le prophète Branham dit, lorsque tu écoutes la parole, le Saint-Esprit, que tu acceptes la parole, le Saint-Esprit est comme un petit bouton. Il est là dans ton cœur. Un petit bouton. Tout à l'heure, le pasteur Jocelyn le disait, les gens pensent que lorsque tu as le Saint-Esprit, tu ne dois plus venir à l'église, tu ne dois plus prier. Et j'en ai entendu beaucoup, frères et sœurs. Les gens disent, j'ai le Saint-Esprit, je suis déjà scellé, je peux faire ce que je veux. Non, frères et sœurs. Nous disons non à cela. C'est une fausse interprétation. Le prophète Branham dit, le Saint-Esprit est comme un petit bouton. Lorsque tu crois la parole, un petit bouton, là dans ton cœur, frères et sœurs. Et au fur et à mesure que tu écoutes la parole, que tu écoutes la parole, que tu observes la parole, le Saint-Esprit grandit. Savez-vous que le Saint-Esprit c'est un homme? Le Saint-Esprit, le prophète Branham dit, c'est une personne. Et quand toi-même tu ne te nourris pas, tu risques la mort. Aussi le Saint-Esprit ne se nourrit pas, c'est fini, frères et sœurs. Parce qu'il ne peut pas grandir. Et c'est pourquoi il y a des croyants du message qui sont jusqu'aujourd'hui à l'état bébé. Ils seront toujours bébés. Ils seront toujours bébés. Et quand ils sont bébés, regardez, ils sont tellement limités. Ils sont attendus au vent au mari. Lorsqu'il y a un petit vent, il est le premier à s'expliquer, à expliquer ce qu'il voit. Regardez, quand le Saint-Esprit en toi et que tu ne nourris pas cela de la parole, le Saint-Esprit ne peut pas grandir. Ça ne peut pas grandir. Je peux utiliser les paroles. Le Saint-Esprit ne peut pas grandir. Amen. Il ne peut pas grandir. Le Saint-Esprit dans ton cœur, il est un petit bouton. Et lorsque tu écoutes la parole, le Saint-Esprit grandit. Il grandit. Il grandit. Il grandit. Il grandit. Et le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie. Frères et sœurs, il prend le contrôle de ta vie. Et là, frères et sœurs, aucun scandale, aucun bruit, aucune situation ne peut déloger le Saint-Esprit. Parce que dans ton cœur, il n'y a plus d'espace pour recevoir ces choses. Il n'y a plus d'espace. Mais tu as vu, le pasteur fait ceci, le pasteur comme cela. Mais quand ça vient, il n'y a pas de place pour pénétrer. Et pourquoi? C'est à cause de la parole que tu as écoutée, que tu as observée. Venez à l'église, frère. Croyez la parole. Parce que, en ces temps de la fin, Dieu nous a visités. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes un peuple spécial qui reçoit un message spécial et qui vient d'un royaume spécial. Notre monde n'est pas ici, pas frère. Ce que nous sommes vient d'en haut, frère. Et là où nous sommes, nous avons un roi. Et ce roi, il s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Il a ses principes. On ne peut pas venir sur la terre, dire que nous sommes des fils de Dieu, et quand le monde va, on va aussi. Le féticheur va, on va aussi. Le marabout va, on va aussi. Quand le païen fait, on fait aussi. D'où venons-nous? Rappelons-nous que nous venons d'un lieu spécial. Et quand nous sommes sur la terre, nous devons expliquer, enseigner ce que nous sommes dans le ciel. Voilà mon père qui est assis ici, il connaît tous ces gens qui ont soufflé ici. Demandez-lui qui pouvait m'inculquer cela. Mais jamais, frère. Et pourquoi? Parce
Parce qu'il n'y a pas de place pour ces choses dans mon cœur. Il n'y a pas de place pour ces choses dans mon âme. Mon âme est déjà scellée. Il n'y a plus de place. Lorsque vous laissez un peu de place dans votre cœur, vous laissez un peu de place dans votre âme, vous allez comprendre que vous allez essayer de vaciller. Vous allez vaciller. Quand quelque chose vient, vous êtes dedans. Quand il y a un vent, vous êtes là, vous êtes incertain. Je vais ou je ne vais pas. Frère, soyons sereins. Et pourquoi nous devons être sereins? Parce que dans notre milieu, comme le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient dans l'Égypte, frères et sœurs, ils pouvaient être mordus par les serpents. Par n'importe quelle situation, ils étaient dedans, frères et sœurs. Quand il y a la politique, ils sont dedans. Quand il y a les marches, ils sont dedans. Quand il y a les querelles, ils sont dedans. Quand il y a les divisions, ils sont dedans. Frères et sœurs, ils mouraient. Ah, c'était le peuple de Dieu. Pensez-vous que dans le message, on ne peut pas mourir? Dans le message, pensez-vous qu'on ne peut pas mourir? On meurt dans le message. On se perd dans le message. Mais comme Dieu, qui était Dieu de grâce, qui était Dieu de compassion, il a trouvé un bon frère. Comprenez que si vous êtes parti de Dieu, vous resterez toujours enfant de Dieu. Parce que avant de venir sur la terre, Dieu a fait une alliance avec l'eau. Amen. Il y a une alliance inconditionnelle avec l'eau. Et nous sommes venus sur la terre. Mais avant de faire l'alliance, amen, qu'est-ce qu'il a fait? De passer, toi tu viens de débarrer là. Voilà ce qu'on est. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend notre droit et il nous met une part. Gloire à Dieu. Et quand il nous met cette part, nous faisons sur la terre, frère. Mais aussi longtemps, frère, que nous pouvons venir sur la terre, nous pouvons rentrer dans la politique, nous pouvons rentrer dans les bars, nous pouvons rentrer dans les maquis, frère. Oh, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Mais nous devons savoir que notre vie n'est pas là-bas, que nous avons été fiancés au Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est parce que nous ne voyons pas là-bas. C'est une balle invisible, mais qui sert notre âme. Que Dieu nous bénisse. Revenez à la parole, sentinelle, qu'en est-il du jour? Regardez, les temps sont finis. Le monde va vers la dérive. Et je vous le dis, frère, je l'ai déjà prêché. Tous ceux qui prient pour la paix, tous ceux qui prient pour un monde meilleur, arrêtez de prier et confiez au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, que Dieu nous bénisse. Vous savez, frères et sœurs, nous sommes heureux de recevoir ce message-là. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Souvent, on joue avec ce message. Ça me fait beaucoup mal. Je le disais souvent, je vois que le dimanche passé, c'était le dimanche, non, le dimanche où les frères étaient arrivés. Quand je vois des frères jouer avec ce message, ça me fait beaucoup mal. Parce que nous avons joué. Autrefois, ici dans les dénominations, nous avons joué avec la parole de Dieu, ne connaissant pas le message. Mais regardez une chose qui est certaine, et qui nous donne la force, qui nous donne l'amour, qui nous donne réellement l'envie, qui nous donne la foi de continuer dans ce que nous sommes en train de faire. Amen. C'est cela que j'expliquais. Lorsqu'Israël était sorti de l'Égypte, regardez que, arrivés dans le désert, ils ont commencé à se mélanger au monde. Ils ont commencé à se plaindre. Il y avait des serpents brûlants qui venaient et qui les mordaient, Israël a commencé à mourir. Adoption Tabernacle a commencé à mourir. Des divisions par-ci par-là, des querelles d'argent, des querelles qui ne concernent personne, frère. Celui-là se lève, il prend le point de l'autre, il met. Oh frère, nous avons quelque chose de plus important à regarder, frère. Pendant que nous occupons les autres, frères et sœurs, nous sommes en train de perdre notre héritage. Nous sommes en train de perdre ce que Dieu nous a donné, frère. Et Israël perdait les proportions, il perdait en nombre. Et qu'est-ce que Dieu a décidé? Dieu a décidé de mettre un emblème au milieu de
d'Israël. Il a dit à Moïse, élève cet emblème-là, élève ce serpent derrière. Toute personne qui regardera et qui sera mordue sera guérie, frère. Sera guérie. La guérison était au milieu du peuple d'Israël. Là-bas, les autres peuples, ils pouvaient mourir. Pas de guérison. Pas de guérisseur. Le guérisseur était au milieu d'Israël. Amen. Quand on voulait avoir la guérison, on pouvait se demander où trouver la guérison. On y allait en Israël. Parce que la guérison y était. Et c'est ça que nous sommes ce matin. Ne nous minimisons pas. Ne prenons pas parti pour mettre la terre comme un fardeau, frères et sœurs. Nous avons un ciel à gagner, frère. Nous avons un ciel à gagner. En ces temps de la fin, Dieu nous a visités. Et il a dit ceci. Ce qu'il a fait en Samarie, ce qu'il a fait chez les Juifs, il le fait exactement au milieu de nous. Il le fait exactement au milieu de nous. Oh, que Dieu le bénisse. Et comme Dieu le fait exactement, alors en notre temps, quand il pouvait arriver quelque chose à l'adoption tabernacle, qu'est-ce que nous devons regarder? Dieu a élevé un emblème. Gloire à Dieu au milieu de nous, frères et sœurs. Et comment être guéri, comment solutionner, ce n'est plus le problème de mon grand-père, ce n'est plus le problème de ma grand-mère, mais nous avons un emblème au milieu de nous. Amen. Et il dit, lorsque vous avez l'emblème de Dieu dans ce temps de l'affaire, au milieu de vous, c'est l'évidence que Dieu est avec vous. C'est l'évidence que le Saint-Esprit est avec vous. Le Saint-Esprit n'est pas ailleurs. Frère, en dehors du message, il n'y a pas de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient sous une condition. Disons le Saint-Esprit. Avec quelle commission le Saint-Esprit? Regardez les apôtres. Lorsqu'il dit attendre le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit devait venir, c'était sous une commission. Mais quelle est la commission? C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est notre héritage. Nous ne devons pas jouer avec. Nous devons travailler jusqu'à ce que ce petit bouton qui est à l'intérieur de nos frères puisse grandir. Quand ça ne va pas, souviens-toi qu'il y a un emblème au milieu de toi. Tu as élevé ton emblème, frère. Et en ce temps de la fin, nous avons reçu un prophète qui est venu afin de nous sortir de tous ces choses. Pourquoi jouer? Pourquoi jouer? Pendant que les temps deviennent mauvais, vous devez savoir que pour que les temps soient mauvais, il faut l'association de 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Vous n'avez pas compris ça? Aujourd'hui, frères et sœurs, l'église est bafouée. Je vais un bac. Comme ça. L'église est bafouée, frère. Dieu n'est plus dans l'église. Vous le savez avec moi, je ne vous apprends rien. Il n'est pas dans l'église. Où Jésus se trouve, il se trouve dehors. Il est dehors. Amen. Mais quand il est dehors, quand je veux comprendre que dans ce âge mauvais, pendant que l'église est en train de s'unir pour faire quoi? C'est parce que l'église s'est unie qu'ils ont chassé le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'union fait la force. Si c'était une seule personne, il ne pouvait pas chasser le Seigneur Jésus. Vous comprenez que lorsque la tour de Babel était en construction, lorsque les gens se sont associés, Dieu a dit, si nous ne descendons pas, ils arriveront à le faire. Donc l'union fait la force. Donc les églises ils sont organisées. Ils ont créé un conseil mondial de l'église. Et lorsqu'ils sont venus ici, ils ont chassé le Seigneur Jésus-Christ et ils ont pris la place. Mais au milieu de ce peuple obscur, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Au milieu de cet âge mauvais, Dieu a préparé
spécial dans cet âge qui est mauvais. Et ce peuple, c'est vous et moi. C'est pourquoi nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Quelle grâce, frères et sœurs. Quelle grâce. Quelle grâce. Alors nous jouons avec ce message. Alors nous jouons avec notre héritage, frères et sœurs. Nous disons non. Parce que Dieu, qui a déjà préparé ces choses à l'avance, il a pu instituer dans l'église des événements comme le pasteur Emmanuel. Afin de veiller sur notre vie. C'est ça la sentinelle. Veiller sur notre vie. Quand ça ne veut pas, il redresse. Il redresse. Mais vous devez savoir, pour que vous soyez redressé, vous devez être flexible. Parce que quand tu es dur, on ne peut pas te corrompre, on ne peut pas te ramener. Tu vas toujours te plaindre. Pourquoi toujours lui? Pourquoi toujours il dit ceci? Pourquoi c'est lui? Toujours. Écoutez, je vais dire quelque chose. Moi, je suis comme ça. Excusez-moi. Lorsque le vent avait soufflé ici, les gens sont venus me voir. Non, le pasteur Emmanuel, il ne fait pas qu'on vous aide à souper là-bas. Il bouffe tout l'argent. Quand on veut vous aider, il dit non, mais le frère Richard, il a l'argent là-bas. Frère, je suis quelqu'un, si tu me tords, je règle à la place. Amen. Attendez, est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Je suis flexible. Quand même tu arrives à me tordre, frère, tu me tords, tu me relâches, je ne fais pas ma forme. Et pourquoi? Parce que dans mon âme, il n'y a plus de place pour écouter ces choses. Et qu'est-ce qui fait ce travail? Le Saint-Esprit. J'aimerais insister là-dessus. Le Saint-Esprit. Priez jusqu'à ce que, écoutez la parole jusqu'à ce que, soyez obéissants jusqu'à ce que, toutes ces choses, quand le Saint-Esprit est grandi, il les chasse, il les repousse, il les repousse, il les repousse, il les repousse, et il les met hors de votre âme. Ce n'est pas la sous-police, ce n'est pas le pasteur qui va venir. Non, mais c'est la parole qui prêche. Mais si tu n'aimes pas ce cas, comment est-ce que ces choses-là peuvent sortir en toi et que le Saint-Esprit puisse maintenant te posséder? Gloire soit dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous vienne en aide. Il me reste 10 minutes. Ouais. Ok. Je crois que ça va. Ça va. Donc le monde religieux s'est réuni, s'est uni en fait de chasser le Seigneur de notre âge. Dieu, malgré ce chaos, Dieu a préparé un peuple spécial. Et le prophète va nous dire, regardez, Bethléem. Les gens parlent de Bethléem, mais ne savent pas ce que veut dire Bethléem. Excusez-moi, je parle de Nazareth. Amen. Amen. C'est là que Jésus est né, je crois bien. Ok. C'est là. C'est à Bethléem. Ok. Voilà, à Bethléem. À Nazareth. Il dit, c'est une vie pourrie. Une vie de prostitution. Une vie de chaos. Une vie réellement obscure. Tu ne peux pas traverser la ville la journée. À plus faire raison, à midi et choses la nuit. Parce que les brigands vont tout prendre. Quand les nations traversent la ville, ils sont dépouillés de tous les biens. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Une vie mise à part. Il dit, regardez. Oh putain, dans cette ville mauvaise, il y avait une femme du nom de Marie qui a été préparée pour recevoir la parole. Oh, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Et je vous assure que dans cet âge bien mauvais, bien obscur, Dieu a
Combien de temps? Non, je suis habitué parce que... Et comprenez-vous, frères et sœurs, pendant que les gens avaient déjà calculé la vie, ils avaient déjà calculé, mis de côté ce pays, Dieu est en train d'œuvrer. Il est en train d'œuvrer dans les secrets, dans le cœur d'une femme. Gloire à Dieu. Et cette femme, c'est vous et moi. L'église de Dieu, qui est prédestinée à la vie éternelle, et reçoit l'Esprit de Dieu en lui. C'est vous, frères et sœurs. Que les gens s'en prient, qui disent ce qu'ils veulent, nous sommes sereins. Nous sommes sereins. Parce que nous avons été scellés, été promis pour pouvoir traverser cet âge-là. Alors, loin de nous, tout esprit qui peut nous dire que nous ne sommes pas chrétiens. Pendant dit toutes ces choses, mettez-les derrière vous. Tous ces soucis, toutes ces choses, ces rapports, ceci, cela, celui-là est comme ça, je viens plus à l'église. Tu viens à l'église, le pasteur. Moi, souvent, demandez mes fidèles là, tu ne viens pas à l'église une fois, je ne vais jamais aller chez toi. C'est ça. Je suis un berger qui est beaucoup têtu. Mais ce n'est pas moi qui vais te charmer de venir à l'église. Je ne le ferai jamais. Les volets sont assis. Demandez-les. Je n'irai jamais derrière toi. C'est la preuve que tu n'es pas appelé. Tu n'as pas dit que tu es élu, hein, mais tu n'as pas été appelé. Parce que le Seigneur dit qu'il y a beaucoup d'appelés. Toi-même, tu n'as pas été appelé d'abord. Et pourquoi? Ce qui te donne la vie, tu vas négliger cela. Premier exemple. Sœur, vous les secrétaires. Ton patron va te gérer à la chose, comme on appelle au travail. Tu vas plus partir. C'est la preuve que nous ne sommes pas appelés. Voilà Dieu. Restez à la maison. Pasteur, laisse-la à la maison. S'il veut croire au travers de ta vie, tu n'es pas Jésus. C'est la parole qu'on doit croire. On prend la parole, je ne suis pas venu croire à quelqu'un. Mais s'il arrive que passer par là, il ne vient plus à l'église, ça c'est pas un problème. Si vous voulez la raison. Et surtout, vous ne savez pas sur quoi lui compte. Pour dire qu'il ne vient plus à l'église. Est-ce que, écoutez, frère Branham, il nous dit ceci. Il nous dit ceci, frères et sœurs. Je suis un peu. Non, c'est pas parce que je suis en retard, mais le sujet là, c'est le 30e pendant qu'il était à la veillée que le pasteur m'a donné le sujet. Donc il fallait taper un peu partout. Il faut taper un peu partout. Voilà. Et je suis un peu. Voilà. Amen, amen. Voilà Dieu. Ouais, Dieu, contrôle. Ça dira que le contrôle. Écoutez ceci, frère. Si le pasteur ne veut pas partir, mais je ne suis pas le pasteur. Je suis la colonne de lumière. Je suis la colonne de feu. C'est ce que je suis en train de suivre. Maintenant, si lui, il croit que, en restant à la maison, en réellement baissant les bras, que cela peut lui donner le salut, mais ça n'engage que lui. Parce que le prophète de frère Branham dit, frères, sœurs, que nous sommes ce matin, nous ne devons pas envier qui que ce soit. Celui qui envie qui que ce soit, c'est un sorcier religieux. J'ai cherché occasion longtemps venir ici. Aujourd'hui, écoutez ceci. Quand j'attends, non, vous savez pourquoi nous sommes sortis d'ici? Parce qu'Emmanuel a deux femmes. Les deux femmes ne vivent pas dans la même maison. Mais attendez, vous aussi. Je vais prendre ce problème-là. Pour faire mon problème. Mais sa vie, c'est sa vie. Et c'est pourquoi je vais chasser le Saint-Esprit en moi. Parce que aussi longtemps que toi aussi tu envoies le Saint-Esprit qui est comme un petit bouton en toi, quand tu envoies ces champs de paroles, mais le Saint-Esprit aussi fait. De la même manière que le Saint-Esprit
Saint-Esprit étouffe ton cœur et ton âme pour prendre la position. Frère, c'est de la même manière que ces paroles aussi étouffent le Saint-Esprit et font maigrir le Saint-Esprit. Amen. Alors frère, on peut arriver peut-être 3 minutes. Quand même, je vous ai donné ce que vraiment. C'est bon, si c'est l'essentiel, je vais vous donner ma conclusion. Alors vous devez comprendre, frère, qu'en ces temps difficiles où l'Église s'associe, se met ensemble pour chasser le Seigneur Jésus-Christ, nous aussi, le prophète Branham dit, lorsque les Juifs se sont mis ensemble, ils sont mis ensemble pour tuer le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'était le mal. Gloire à Dieu. Il dit, ça, c'était le mal. Mais regardez, lorsqu'Israël a compris que tous les pays qui étaient autour d'eux se sont mis ensemble pour les attaquer, ils sont devenus unis. Israël est devenu un. Ils ont compris qu'il doit réformer l'armée. Il doit réformer la religion, il doit faire ceci, il doit faire cela. Et pourquoi? Parce que le diable a la porte. Il a le même pour nous faire les saints. Si nous savons que le diable a la porte, nous devons nous unir dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, frère. Mets dans la main, frère, autour de nos pasteurs, autour du messager, autour de la parole de Dieu, nous devons être un. Soyons un, frère et frère. Soyons unis. Amen. C'est mon message de ce matin. Soyons unis dans le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Est-ce qu'on est là ce matin? Est-ce qu'on est oui comme c'est moi? Oui, nous sommes au deuxième pas. Combien on va? 2 et demi. On va se mettre debout encore. On va changer ça. Toi qui as parlé là, fais ça. Parlons au Seigneur. Prions le Seigneur.